Bon matin tout le monde, bienvenue à Santé Équilibre, mon nom est Marie-C. Aujourd'hui, on prépare nos oignons. On y va! Donc, je suis tellement excitée, c'est ma 4e année de faire pousser des oignons, mais je vais être franche avec vous. La dernière année a été ma première année où j'ai réussi finalement à faire pousser mes oignons. Une des raisons principales pourquoi j'ai réussi, c'est parce que j'ai commencé à partir de la graine à la maison. Dans le passé, j'utilisais des ensembles d'oignons, donc les petits oignons qu'on place déjà dans le jardin, et je n'avais pas beaucoup de succès. Après avoir vérifié, j'ai compris que les ensembles d'oignons étaient un oignon de 2e année, donc ne se concentrait pas sur la grosseur de l'oignon et plutôt sur la fleur qu'il voulait produire. À partir de l'an passé, j'ai commencé de la graine et ça a super bien fonctionné. Donc, je vous conseille de commencer de la graine. Deuxième chose, il y a 3 types d'oignons, donc des oignons de courte durée, intermittents et de longue durée. Ce qui veut dire qu'ils ont besoin beaucoup de soleil, un peu moins de soleil et pas beaucoup de soleil. Dans les zones où nous sommes au Canada, nous avons besoin des oignons de longue durée. Donc, assurez-vous quand vous achetez le paquet que c'est inscrit longue durée. Ensuite, si vous désirez seulement manger les oignons de votre jardin frais, vous n'êtes pas obligé de regarder sur l'emballage pour savoir si c'est des oignons qui vont pouvoir garder longtemps dans un garde-manger, par exemple. Mais si votre intention, comme moi, est de vouloir garder des oignons pour l'année complète, eh bien, regardez l'emballage parce que vous avez des sortes qui sont meilleures que d'autres. Pour ma part, aujourd'hui, j'ai choisi des oignons Oneida et également des oignons talons. Donc, nous allons planter 2 sortes aujourd'hui. Vous avez besoin des contenants. Vous avez également besoin de la terre exprès pour commencer vos pousses. Je vous conseille également d'utiliser de la vermiculite parce que la vermiculite améliore le drainage et l'aération et les oignons sont une petite graine qui a besoin beaucoup d'aération. La vermiculite va également vous aider à s'assurer que vous n'avez pas de moisissure sur vos pousses. Donc, je l'ai faite 2 ans passés et j'ai dû recommencer à 2 reprises parce que j'avais pas mis de vermiculite. Donc, je vous conseille de le faire. Donc, la première chose qu'on fait, on va placer notre terre à l'intérieur de nos contenants et on s'assure que notre terre est bien arrosée. Donc, à l'intérieur de ceci, j'ai ma terre, mais j'ai également placé beaucoup de vermiculite. Donc, je vais commencer avec les oignons Oneida. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'assurer de placer 5 graines dans chaque petit contenant. Donc, certaines personnes ne vont pas faire ceci. Donc, vous pouvez voir, ils sont très petits. Donc, certaines personnes vont juste placer beaucoup de graines. Pour ma part, je trouve que c'est un peu plus difficile. Donc, j'aime pouvoir les compter et en placer 5 par contenant en m'assurant de les séparer comme ceci et les placer à l'intérieur. Et je vais m'assurer de les bouger un peu comme ceci et les séparer le plus possible en étant très délicat. Donc, je vais faire le contenant au complet et je vous reviens. Donc, j'ai terminé de placer mes graines. Maintenant, ce que je vais faire, au lieu de placer de la terre par-dessus les graines comme on ferait habituellement, je vais faire placer la vermiculite. Juste comme ceci. Par la suite, je vais m'assurer d'arroser très bien mes plants. Et le tour est joué, donc c'est aussi simple que ceci. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais placer le couvert par-dessus. Je vais m'assurer à chaque jour de l'ouvrir un peu pour laisser rentrer un peu d'air. Je vais le placer en haut, près d'une fenêtre, pas directement au soleil. Les graines n'ont pas besoin de place chauffante pour germiner. Donc, pas d'inquiétude, vous placez ça sur votre comptoir, près d'une fenêtre, même s'il n'y a pas beaucoup de soleil, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, tant que vos oignons auront poussé. En 2 semaines, vous allez voir que vos plants ont commencé à pousser. Vous allez sélectionner les meilleurs
oignons dans chaque case et vous allez diminuer à 3 oignons par cellule pour la première fois. Un autre 10 jours plus tard, vous allez encore une fois sélectionner le meilleur oignon et vous allez le garder, celui-ci, et vous pourrez transplanter votre oignon au printemps dans votre jardin. Et c'est aussi simple que ça de faire pousser des oignons. Donc, je vais continuer avec d'autres oignons et je vais poursuivre un peu plus tard dans la journée avec mes tomates et mes piments. Donc, ça sera pour un prochain vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, appuyez sur le like, faites un commentaire et on se voit au prochain vidéo. Salut!